Le Seigneur revient, et à son retour, tout sera résolu, tout sera établi. C'est à ce moment que notre éternité future sera décidée. Nous nous souvenons de tous ces appels qui, à la lumière de son retour, nous exhortent à veiller, à être pleinement occupés de lui, à tendre toujours en avant jusqu'à ce qu'il vienne, et de ces sérieux avertissements qui nous montrent que sans cela, quelque chose de grave nous arrivera, quelque chose va aller mal. Nous ne faisons pas de ceci un système de doctrine pour le cristalliser en une forme d'enseignement, mais ce sont des faits, de purs et simples faits. Au retour du Seigneur, de grandes décisions seront prises. Et si nous ne veillons pas, si nous ne sommes pas occupés de lui, si nous ne tendons pas résolument en avant, il nous arrivera quelque chose de malheureux. La parole nous le montre très clairement et de plusieurs manières. Quelque chose tournera mal. Je l'exprime ainsi. Je veux dire qu'il y aura quelque chose de différent de ce que le Seigneur aura voulu et de ce qui aurait pu être pour nous. Nous faisons ainsi entrer l'éternité future directement dans le présent et nous disons que c'est un motif immense qui donne un ressort à la vie chrétienne. Or, la vie future, notre arrivée dans les cieux ou quelle que soit la manière dont nous en parlons, ce n'est pas quelque chose qui est juste là-bas de manière objective et séparée que nous espérons en attendant que vienne ce jour lointain. Mon cher ami, ce jour talonne le présent. Ce jour est ici, dès maintenant, avec toutes ses implications. Il y a peu d'espoir pour nous d'aller au ciel si le ciel n'est pas déjà venu à nous. Notre place et notre vocation future, quoique par notre salut, dépendront très largement en ce jour de la place que Christ aura eue en nous dans cette vie-ci. Tout cela nous explique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Cela explique par exemple pourquoi le Seigneur permet très souvent, en un temps très court, beaucoup de souffrances, beaucoup d'afflictions, beaucoup d'épreuves, qui produisent une mesure merveilleuse de Christ en nous. On peut voir la croissance en grâce. On discerne la patience, l'endurance, la bonté, l'amour de Christ paraître dans cet enfant de Dieu éprouvé. C'est la préparation pour la gloire, la préparation pour le service. Cela explique beaucoup de choses. Nous pouvons examiner tout cela, le considérer à différents points de vue, mais après tout, cela se résume à ceci. Le Nouveau Testament garde l'avenir en vue comme gouvernant le présent. Le Nouveau Testament nous dit qu'il y aura une différence dans l'éternité à venir, qui dépendra de jusqu'où nous serons allés avec le Seigneur et de la place que nous lui aurons accordée dans nos vies ici-bas. Et ce sera définitif.